Bonsoir, on va continuer avec le catéchisme sur la pénitence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas tomber en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph gardien, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. Donc la pénitence, c'est bien sûr un sacrement et qui chronologiquement est donné en deuxième lieu pour la plupart de nous. Nous sommes d'abord baptisés en tant que petits, bébés, et ensuite on apprend on fait la première pénitence, la première confession, et ensuite première communion. La communion est normalement le troisième sacrement, et ensuite la confirmation. Et bon, si les personnes sont baptisées en âge adulte, c'est différent. C'est d'abord, bien sûr, le baptême, et ensuite la communion, immédiatement après le baptême. Et après un certain temps, éventuellement, la pénitence. Ah oui, surtout parce qu'on est obligé de confesser tous les ans, donc au moins une fois. Et c'est, comme vous savez, pour les indulgences, il faut avoir confessé 8 jours avant, 8 jours après. Donc il convient de confesser tous les 2 semaines pour avoir les indulgences plénières. Alors, qu'est-ce que la pénitence? C'est un sacrement par lequel le prêtre remet les péchés commis après le baptême. Bon, le prêtre remet les péchés, ça veut dire au nom de Dieu, bien sûr, c'est Dieu qui remet les péchés, mais le prêtre est son instrument. Donc il faut au moins un prêtre. Un prêtre dit au moins parce qu'un évêque, bien sûr, il confesse aussi. Mais il faut être au moins un prêtre, donc un diacre ne suffit pas. Et certainement pas un laïc. Donc c'est un sacrement, c'est un signe sensible, sacré, qui confère les grâces qu'il signifie extérieurement, qui sont instituées par notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Notre Seigneur Jésus-Christ a institué le sacrement de pénitence juste après sa résurrection, lorsqu'il dit à ses apôtres: recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Donc c'est le pouvoir des clés. Des clés. Pour les prêtres. Il y a un autre pouvoir des clés pour Pierre, Saint Pierre. Ce que tu lis sur terre sera lié dans le ciel, ce que tu délies sur terre sera délié dans le ciel. Donc c'est pour ça que Saint Pierre est figuré par deux clés en croix, avec une tiare au-dessus, etc. Donc ça c'est un pouvoir pour le pape en général, pour, par exemple pour donner des indulgences, pour canoniser un saint, pour décider sur la loi du jeûne et de l'abstinence. Mais ici, c'est un pouvoir qui est donné à tout prêtre. À tout prêtre, qui bien sûr était validement
ordonné. Maintenant, il faut tenir compte de ça, parce que la pénitence est très importante. La pénitence, c'est le seul moyen convenable de se défaire d'un péché mortel après le baptême, commis après le baptême. Donc c'est le seul moyen convenable. Et pour une pénitence valide, il faut bien sûr un prêtre validement ordonné, mais encore qu'il y ait juridiction. Ça veut dire une permission de son évêque au nom du pape. Normalement, il y a un pape. Et si on n'a pas, l'évêque l'a quand même, qui donne la permission de baptiser la soi-disant juridiction, parce que l'évêque doit vérifier si le prêtre peut faire ça convenablement. Parce que la pénitence, n'est pas facile. Donc il faut connaître la théologie morale, il faut avoir une certaine prudence pour appliquer les principes à des cas particuliers. Il faut avoir aussi la psychologie des hommes, des femmes, des enfants, des adultes, des religieuses, des laïcs. Les religieux, c'est pas évident. Voilà. Donc l'évêque doit vérifier si tout va bien, parce que j'ai connu des confrères qui disaient n'importe quoi. Il y a des laïcs, des fidèles qui venaient se plaindre, parce que le laïc peut parler de la confession. Le laïc n'est pas tenu par le sceau de confession. Le prêtre, oui, mais pas le laïc, pas le pénitent. Le pénitent peut parler de la confession, mais il ne peut pas accuser le prêtre, parce que le prêtre ne peut pas se défendre. Puisque le prêtre ne peut pas parler de la confession à cause du sceau de la confession, il ne s'est pas permis de l'accuser. Sauf si ce sont des choses graves. Si quelqu'un a été sollicité, n'est-ce pas, ça s'appelle la sollicitation, le délit de sollicitation, une femme était sollicitée par un prêtre dans la confession, alors elle doit le signaler à l'évêque et l'évêque doit le destituer, si la chose est prouvée. Donc parfois il faut bien dénoncer le prêtre, mais normalement pas. Mais le laïc peut parler des choses qui sont importantes pour demander est-ce que c'est normal, est-ce que c'est normal, le prêtre m'a dit ça, il m'a permis cela, est-ce que c'est vrai? J'ai des doutes, alors bien sûr, il faut dire la vérité. Parfois, j'ai quand même rencontré des choses qui sont absolument interdites par les livres, qui sont un péché mortel, et qui étaient permis par plusieurs prêtres de la fraternité sabidis, c'est les confrères. Donc ce sont des personnes qui connaissaient plus bien leur théologie morale ou qui sont devenues laxistes. Un laxiste, c'est quelqu'un qui a une conscience erronée, mais la conscience doit être formée par l'Église. Le prêtre doit connaître les livres quand même. Il doit connaître la théologie morale, ça appartient à la formation de séminaire. Donc l'évêque doit normalement contrôler cela. Tous les ans, tous les 2 ans, l'évêque donne la juridiction, renouvelle cette juridiction à un prêtre pour confesser. Ça, c'est la juridiction normale. En temps de crise d'Église, cette juridiction normale n'existe plus parce qu'il n'y a plus d'évêques de diocèse, parce que c'est l'évêque diocésain, c'est le soi-disant ordinaire. Un évêque de diocèse s'appelle l'ordinaire, qui met l'ordre dans le diocèse, l'ordinaire. Donc, mais il n'y en a plus. Il n'y a aucun évêque diocésain dans le monde entier, dans l'Église catholique, parce que tous les évêques diocésains, soi-disant diocésains, ne sont plus évêques parce qu'ils ont, la plupart, sinon pas tous, ont tous des sacres invalides, ou au moins douteux. Et si un sacrement est douteux, il faut le considérer comme invalide, dit l'Église avec saint Augustin, ou saint Augustin avec l'Église plutôt. Donc il n'y a plus d'évêques. Et ensuite, ils sont hérétiques. Ils ont tous accepté Vatican II. Vatican II est certainement hérétique. Donc ceux qui sont acceptés Vatican II sont hérétiques, au moins objectivement. Subjectivement, on ne va pas les juger, mais objectivement, ce sont des hérétiques. On ne peut pas avoir des relations avec des hérétiques, sauf pour les convertir. On ne va certainement pas se confesser à un hérétique, ce n'est pas permis.
ça met en danger la foi, et c'est un péché mortel. Tout ce qui touche la foi, les péchés qui touchent la foi sont tous mortels, puisque la foi est absolument nécessaire à la religion. Donc, c'est le problème actuel, de trouver un prêtre qui a l'ordination valide, et deuxièmement, qui a une juridiction. Donc, il y a une deuxième juridiction qui est valide, c'est celle de suppléance. C'est la juridiction qui est donnée par l'Église et par Dieu dans des cas de nécessité et d'urgence. Et maintenant, on est dans un cas d'urgence. Par exemple, il y a plein de prêtres de la tradition qui ont été ordonnés par des évêques sans mandat du pape, sans juridiction normale, mais validement et convenablement, après une préparation, un séminaire convenable. Et par le manque, la nécessité dans l'Église. Vous connaissez cette doctrine de la juridiction de suppléance. Alors, il y a une juridiction de suppléance, mais c'est le cas en parler ici, c'est le cas vraiment le plus urgent. Il faut avoir, bien sûr, il faut une juridiction pour même célébrer la messe, pour baptiser, pour prêcher. Le prêtre a besoin, pour toutes ses activités, pour activer son sacerdoce, pour l'exercer, il a besoin d'une juridiction. Donc, qu'il est un prêtre valide, ça c'est une chose. Il a les pouvoirs, mais comment user les pouvoirs, ça appartient à l'évêque de le déterminer. Et c'est ça la juridiction. L'évêque qui dit, toi, vous allez être curé là, dans cette paroisse-là, vous allez être vicaire là, vous allez être aumônier aux armées, vous allez être instituteur dans cette école ou dans l'université, vous êtes professeur au séminaire, vous êtes chanoine, vous allez aider l'évêque dans sa tâche, vous serez sa chanoine, vous serez missionnaire, enfin c'est plutôt une vocation, mais en tout cas c'est l'évêque qui décide s'il vous accepte oui ou non. Donc l'exercice du pouvoir qu'on a validement, c'est encore ça s'appelle la juridiction. Mais il y a des sacrements qui fonctionnent, qui sont valides sans juridiction valide. Mais alors, ils sont illicites. Par exemple, les baptêmes donnés par les protestants ou les baptêmes donnés par les schismatiques orientaux et qui ont une juridiction, qui n'ont pas de juridiction, bien sûr, puisqu'ils sont hérétiques, mais qui ont qu'ils font convenablement, enfin, ça veut dire qui gardent les règles pour la validité du sacrement de baptême dans ce cas-ci. Donc, ils confèrent le baptême, pas tous, bien sûr, mais il y en a pas mal, la plupart, surtout des orientaux schismatiques, et une grande partie des protestants encore, donnent des baptêmes valides, mais ne peuvent pas le faire puisqu'ils sont hérétiques. Mais ils le donnent quand même, et s'ils gardent toutes les conditions pour un baptême valide, le baptême est valide. Mais il n'en est pas ainsi avec la pénitence. Il y a certains sacrements pour lesquels il faut une juridiction valide pour que le sacrement en lui-même soit valide. Et ça, c'est le cas, pas du baptême, mais bien de la pénitence. Aussi du mariage, pas pour la confirmation, pas pour la prêtrise et pour l'épiscopat. Celui qui sacre ou ordonne un prêtre ou sacre un évêque, le sacre, il est fait selon les règles de validité, alors il est valide. Mais alors, donc, il est valide, mais puisque si c'est fait sans juridiction de l'Église, sans juridiction du pape, sans juridiction normale, sans juridiction du tout, alors il n'a pas le droit de l'exercer non plus. Donc le sacrement est valide, il est évêque, il est prêtre, mais il ne peut pas l'exercer. C'est la différence avec la confession. Là, il n'y a pas de argument du tout. Si on confesse, un prêtre valide confesse, mais sans juridiction, il n'y a rien. Il y a un sacrilège, peut-être, oui. Il y a un simulacre, donc on ne peut pas se moquer des sacrements, donc il y a encore un péché mortel, bien inclus, bien sûr. Donc ça rend la pénitence assez fragile, n'est-ce pas?
Donc nous, les prêtres de la tradition, après la crise de Vatican II, bien, nous faisons appel à la juridiction de suppléance, qui est une juridiction réelle. C'est la seule qui existe maintenant dans l'Église catholique, la juridiction de suppléance, et elle existe certainement. Dire que la juridiction de suppléance n'existe plus, c'est dire que l'Église n'existe plus. Parce que l'Église ne peut pas exister sans juridiction, sans hiérarchie, sans ordre. L'Église est une société. Essentiellement, ça appartient à sa définition, à son essence. Et une société ordonnée et hiérarchique. Donc, il y a des chefs qui disent, toi, tu fais comme ça, etc. Donc ça appartient à l'essence de l'Église. Et la juridiction appartient à l'administration, le gouvernement de l'Église. C'est l'évêque qui dit, ou le prêtre qui dit à quelqu'un d'autre, donc c'est le curé qui a aussi une juridiction, n'est-ce pas? Donc la juridiction est en cascade, bien sûr. Ça remonte à Dieu bien même, mais celui qui a normalement toute la juridiction sur l'Église, c'est le pape. Mais s'il n'y a pas de pape, l'Église fonctionne quand même, n'est-ce pas, avec les juridictions qui sont là, mises en place. Mais bien sûr, si les évêques meurent, s'il y a des antipapes qui arrivent, comme maintenant, 60 ans, il n'y a alors plus rien, il n'y a aucune juridiction normale, rien. Il ne reste plus rien, même plus un cardinal, n'est-ce pas? Il n'y a plus de cardinaux. Les cardinaux qui ont le titre actuellement, ceux qui ont le titre de cardinal, ne sont pas cardinals puisqu'ils sont hérétiques. Ils ont tous accepté Vatican II, donc ils étaient hérétiques avant de devenir cardinal, et on ne peut pas devenir cardinal si on est hérétique, parce que le cardinalat, c'est un pouvoir dans l'Église, une juridiction, et il n'y a pas de juridiction pour les hérétiques, rien, n'est-ce pas? Donc, et ensuite, un cardinal, pour écrire un cardinal, il faut être pape. Donc tous les cardinaux qui sont maintenant, qui ont le titre de cardinal, ont tous été créés par un antipape, donc ils ne sont pas cardinaux du tout. C'est deux raisons pourquoi ils ne sont pas cardinaux. Donc ça peut vous montrer un exemple qu'il n'y a plus de juridiction normale du tout, rien. Il ne reste plus rien de juridiction normale en ce moment, rien. Mais il y en a qui disent, voilà, il n'y a plus de juridiction, donc voilà, il y en a un prêtre encore qui a dit ça récemment en France, et il nie que la juridiction, n'est-ce pas, pour les évêques de sacrer d'autres évêques, parce qu'il n'y a pas un mandat pontifical du pape. Mais dans ce cas-là, l'Église a arrêté d'exister. Et ça, c'est hérétique de le penser, et certainement de le dire. Les conséquences sont directement hérétiques. S'il n'y a plus de juridiction de suppléance, il n'y a plus d'Église, et c'est hérétique puisque ça va contre la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit que les portes de l'enfer ne prendront pas. Donc l'Église va exister jusqu'à la fin des temps. Et alors il y en a qui disent, comme un autre abbé en France, je peux dire les noms, mais je n'aime pas ça de dire les noms, mais pour dire des noms, un prêtre assez connu, le prêtre que, voilà, c'est la fin des temps, que c'est la fin des temps. Donc il n'y a plus de juridiction, il n'y a plus d'évêque, il n'y a plus de juridiction. Mais alors je me demande pourquoi ils célèbrent la messe, pourquoi ils prêchent, pourquoi ils confessent encore. Parce qu'ils nient la juridiction pour les évêques, pour faire des choses. Mais eux, comme prêtres, ils continuent. Et pour continuer comme prêtre, il faut aussi une juridiction. Moi, j'ai besoin d'une juridiction pour vous parler, pour donner du catéchisme, pour donner l'enseignement, en tout cas, pour prêcher, en tout cas. Le catéchisme, ça va encore, mais pour prêcher, il faut une juridiction. Pour célébrer la messe, il faut une célébrette, ça s'appelle une célébrette. C'est une permission de l'évêque pour célébrer la messe. Donc il faut des juridictions pour toute activité de prêtre, pas seulement l'ordination valide. Alors pourquoi eux qui disent, les prêtres, qu'il n'y a plus de juridiction pour les évêques, pourquoi ils disent alors, pourquoi eux ils continuent avec leur juridiction à eux? C'est pas normal, c'est un faux raisonnement. Et ce n'est pas la fin, alors il y en a qui disent oui, c'est la fin des temps. Donc, ça, la fin des temps, ça veut dire que Jésus va revenir demain ou après-demain, et puis c'est fini. Donc, c'est pas vrai, parce qu'il y a encore des promesses faites par notre Seigneur Jésus-Christ qui ne sont pas réalisées. Par exemple, la venue d'Élie et d'Enoch, la conversion de tous les Juifs, la multitude des Juifs, la venue d'un homme qui va être le chef du monde entier, n'est-ce pas, avec le diable, donc l'Antéchrist. Donc, c'est pas encore arrivé, n'est-ce pas?
Donc, il y a des prophéties qui doivent se passer certainement, parce que pas toute prophétie se réalise. Il y a la prophétie, par exemple, faite par le prophète Jonas dans l'Ancien Testament, que Ninive sera détruite s'ils ne se convertissent pas, que Dieu a décidé de détruire Ninive, et il prêchait en Ninive, n'est-ce pas? Il marchait 3 jours pour aller entrer en Ninive. Il était à peu près à un tiers de Ninive, ça veut dire que c'est une ville énorme. Il faut marcher 3 jours pour arriver en un tiers à l'intérieur de la ville. Donc c'est une ville énorme. Donc il a prêché là, et le roi, parce que c'était une cité, n'est-ce pas? Le roi et tout le monde se convertissaient, et la ville n'était pas détruite. Quoique Jonas disait qu'elle serait détruite. Mais là, c'était une prophétie conditionnelle. Si vous ne vous convertissez pas, elle sera détruite. Donc il y a des prophéties qui ne se réalisent pas parce qu'elles sont conditionnelles. Mais pas toutes les prophéties sont conditionnelles, n'est-ce pas? Celle de l'Écriture sainte sur le peuple des Juifs, le peuple de Juda, est absolue. Elle n'est pas relative, pas conditionnelle, mais absolue. Ça va arriver. L'Antéchrist va arriver. Élie et Enoch vont revenir. Ça, ce sont des prophéties qui vont absolument arriver. Et cette fois-ci, Élie va venir en personne. Parce qu'Élie devait revenir avant la venue du Messie. Et Jésus-Christ lui-même, notre Jésus-Christ lui-même explique, oui, mais c'est Saint Jean-Baptiste qui est venu dans l'esprit d'Élie. Parce que Jean-Baptiste vient d'enseigner dimanche dernier dans l'Évangile qu'il est Élie. C'est vrai, il n'est pas la personne d'Élie, mais il applique bien, il remplit la prophétie que Élie devrait venir avant que le Messie arrive. Mais l'Écriture sainte veut dire, c'est pour ça que l'Écriture sainte a besoin d'interprétation de magistère, qu'un prophète allait venir dans l'esprit d'Élie. Et ça, c'est Jean-Baptiste. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, Élie, c'est Jean-Baptiste. Il est venu dans l'esprit d'Élie. Mais dans la fin des temps, ce ne sera pas une personne qui vient dans l'esprit d'Élie. Ce sera vraiment Élie personnellement qui va revenir. Avec Enoch personnellement. En os, chair et os. Parce qu'ils ont été enlevés de la terre. Ils sont, selon les pères d'Église, dans le paradis terrestre, physiquement. Ils vont revenir physiquement. Ils vont prêcher contre l'Antichrist. Ils vont gagner, ils vont faire des miracles extraordinaires pour garder la chrétienté dans la foi, qui va être séduit par l'Antéchrist, mais l'Antéchrist ne va pas arriver à le faire. Et donc, ils vont faire beaucoup de miracles et vivre une vie sainte. Mais après, ils vont avoir la gloire quand même du martyr. La gloire du martyr, oui. Ils vont être martyrisés. Voilà. Ce sont des scènes de la fin des temps. On n'est pas dans cette fin des temps. On est dans la fin d'un temps, le temps de la grande apostasie. Et on est juste avant le règne de Jésus par Marie, qui doit encore arriver avec le grand monarque et le grand prophète, le grand pape. Et après, on aura de nouveau un relâchement avec la venue de l'Antéchrist, etc. Qui est encore, après cette époque, il y a encore 2 époques. Selon les prophéties, selon l'Apocalypse elle-même. Hein. Voilà, donc, ce n'est pas la fin des temps, parce qu'il y a encore des prophéties qui ne sont pas réalisées. Donc, demain, notre Seigneur Jésus-Christ ne revient pas. Donc, l'Église garde tous ses pouvoirs, toutes ses propriétés essentielles jusqu'à la fin des temps. C'est la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église va tout garder jusqu'à la fin des temps. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Figurez-vous que l'Église ne peut plus remettre les péchés. Il n'y a plus le pouvoir, il n'y a plus la juridiction de pénitence, de confession. Alors l'Église est cassée, n'est-ce pas? L'Église ne peut pas. C'est le premier but de la religion, et l'Église, c'est l'instrument par excellence de la religion, c'est la rémission des péchés. C'est se mettre en ordre avec Dieu, se relier avec Dieu. Religion, c'est fondamental. La rémission des péchés est fondamentale pour une religion. Si une religion n'est plus capable de remettre les péchés, c'est plus une religion. Si l'Église n'est plus capable de remettre les péchés, c'est plus l'Église, elle est cassée, n'est-ce pas? Donc c'est pas raisonnable de dire des choses pareilles. C'est hérétique de dire des choses pareilles. C'est simplement, pas directement, mais c'est hérétique dans ses conclusions.
Donc, il y a forcément une juridiction de suppléance. C'est absolument certain, puisque l'Église continue à exister, puisque rien ne peut lui manquer. Et on trouve des arguments dans le droit canon. Par exemple, le droit canon arrange, vous connaissez ce cas certainement, la plupart de vous, la juridiction donnée à un prêtre, n'importe quel prêtre, qui n'a pas la juridiction, il reçoit une juridiction de suppléance de l'Église et de Dieu en cas de nécessité. Pourquoi? Parce que justement, la nécessité, c'est la plus grande loi. Le salut des âmes est la loi suprême. Salus animarum suprema lex. Donc, s'il y a un besoin des âmes, tout doit plier, tout doit être. C'est le but de la religion, c'est la gloire de Dieu qui est réalisée par le salut des âmes. La gloire de Dieu est le salut des âmes. C'est le but de la religion. Et le but, c'est la cause, l'élément le plus important d'une chose. C'est ce qui est le plus important de l'Église. C'est son but, c'est le salut des âmes. Donc, toute la loi est dirigée vers le salut des âmes. Donc, le prêtre, normalement, qui n'a plus de juridiction à cause de son hérésie, de son schisme, de sa destitution, un prêtre qui a été destitué, réduit à l'état laïque par des crimes, etc., il est condamné, eh bien, mais il est quand même prêtre. La validité du sacerdoce ne s'arrête jamais. Tu es sacerdos in aeternum. Vous êtes prêtre dans l'éternité. Donc, la prêtrise, l'ordination de prêtre donne une marque indélébile dans l'âme, comme le baptême et la confirmation. Donc, on est toujours prêtre, même si on est destitué, on est hérétique, on est schismatique, on est toujours prêtre. Mais on n'a justement pas la permission de l'exercer son sacerdoce. Interdiction stricte à cause d'hérésie, des schismes, etc. Donc, mais en cas, si quelqu'un est en train de mourir et il n'y a pas de prêtre disponible, sauf un voisin, je connais un prêtre comme ça, un peu plus loin, qui c'est un hérétique, n'est-ce pas? Mais c'est un vieux prêtre qui était certainement ordonné à l'époque, il a 80 ans, il a une ordination valide, mais c'est un hérétique, il est pour Vatican II, et j'ai parlé avec lui, il est hérétique, hein. Il a dit plusieurs hérésies, donc c'est un hérétique. Mais si par exemple, voilà, il y a quelqu'un, moi je suis mourant par exemple moi-même, il n'y a personne qui peut venir, à part un autre prêtre, eh bien, à la limite c'est lui qui, s'il n'a pas d'autre prêtre disponible, quelqu'un mourant qui veut se confesser, dans le cas que la personne a un péché mortel, par exemple, un péché mortel à confesser, eh bien, c'est son éternité qui y dépend. Eh bien, pour le salut de cette âme qui risque de se damner, l'Église donne une juridiction de suppléance pour ce cas-là, seulement. Pour ce cas-là, ad hoc, ça s'appelle ad hoc, pour ce cas, pour cela. Ad hoc, c'est pour cela, seulement. Une juridiction ad hoc, donc pour confesser validement. Voilà. Alors, c'est un exemple que le droit canon donne la juridiction à des prêtres qui ont une prêtrise valide, mais qui n'ont pas de juridiction. Ils donnent quand même une juridiction à cause du salut des âmes, de la nécessité des âmes. Eh bien, il y a plusieurs cas comme ça. Eh bien, c'est un principe, c'est l'application d'un principe qu'on peut appliquer maintenant, puisqu'il y a donc il faut plusieurs conditions pour qu'il y ait une juridiction de suppléance. Il faut d'abord un sacerdoce valide, sinon ça ne marche pas. Un sacerdoce valide. Sans sacerdoce valide, il y a le sacrement que le prêtre a reçu de faire, le pouvoir, normalement ne fonctionne pas. Donc c'est offrir la messe, remettre les péchés et faire les bénédictions. Ce sont des pouvoirs qu'il a reçus, des bénédictions, des pouvoirs. Le baptême peut être fait comme vous savez, par un laïc. La confirmation, c'est pour un évêque, hein, etc. Donc, je parle maintenant de pénitence. Eh bien, le prêtre doit être validement ordonné. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition,
Et maintenant, il n'y a plus de juridiction normale. Donc, pour avoir une juridiction de suppléance, il faut un besoin réel et très grand, réel, un besoin parmi les âmes. Et troisièmement, il n'y a pas de possibilité pour trouver une juridiction normale. Il n'y en a plus. Même si un prêtre, le curé ici de la paroisse, ici, soi-disant post-conciliaire, se convertit, il n'est pas curé. Hein. Pourtant, il n'est pas curé, il n'a même pas un sacerdoce valide s'il est ordonné après le 70. Donc il est rien, donc il a le nom de curé, mais donc il n'y a plus de juridiction normale. Eh bien, donc il faut un besoin. Et ça, c'est le cas. Ça, c'est le cas. Il y a, les fidèles ont même un devoir de se confesser tous les années. Ils ont un devoir de communier tous les années. Alors comment faire? Ils ont un devoir d'assister à la messe. Donc, et si on a le devoir, ils ont le droit. Ils ont un droit canonique au sacrement et ils peuvent exiger les sacrements puisque c'est un droit. Et le prêtre, voilà, donc il dit oui, mais je n'ai pas de juridiction. Mais oui, justement, puisque l'Église fonctionne toujours, c'est pas possible qu'elle ne fonctionne pas. C'est la promesse de notre Jésus-Christ. Il reçoit la juridiction de suppléance s'il y a encore une autre condition, qu'il fasse les choses convenablement. Donc il faut un prêtre qui est ordonné validement, il faut un grand besoin de l'Église, et il faut donc il y a un besoin de l'Église et pas de possibilité pour trouver une solution normale. Et il faut que le prêtre fonctionne convenablement. Qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Ce n'est pas un sectaire, un gourou. Si on donne ça, n'est-ce pas, il doit faire ça convenablement. Il doit donner le sacrement convenablement. Par exemple, moi je suis quasi curé de 2 petits centres de messe. Eh bien, j'espère que je fais ça convenablement et je suis quasi curé. Un quasi curé, c'est un curé dans une paroisse qui est en train de se faire. C'est un quasi curé. Bien, je suis un quasi curé de suppléance, mais quand même, voilà. Moi, j'ai tous les pouvoirs de suppléance, de curé. C'est normal. Parce qu'il y a un besoin parmi les fidèles. Ils ont besoin d'être suivis, ils ont besoin de sermons, de messes, de confessions, de bénédictions. Les publications ont besoin d'être vérifiées pour qu'ils soient en ordre, qu'il n'y a pas d'hérésie qui circule, etc. Donc il faut que les prêtres s'en occupent. Il faut aussi des évêques qui donnent la confirmation et qui ordonnent des prêtres et qui ont le pouvoir d'enseigner, n'est-ce pas? Et qui, s'ils sont unanimes, en sont même infaillibles par l'infaillibilité du magistère ordinaire. Voilà, donc ça c'est très important maintenant. Parce que pour savoir, il faut savoir si le prêtre est, si vous voulez vous confesser, si le prêtre est ordonné validement, mais aussi s'il a une juridiction de suppléance. Parce que la plupart de vous viennent de la fraternité Saint-Pédis et c'était évident, c'était normal que tous les prêtres avaient une juridiction de suppléance et on n'y pensait plus, c'était automatique. C'est comme avant le concile que tout fidèle croyait et savait que tout prêtre qui confesse avait une juridiction normale reçue de son évêque. Mais c'est plus évident maintenant parce que la fraternité a dévié et elle a fait des accords avec des hérétiques, elle est devenue sémérétique. Il a fait des accords justement sur la pénitence. Et ça, c'est la catastrophe. La fraternité Saint-Pédis a fait des accords sur plusieurs choses, et aussi sur la pénitence, lors de l'année de la miséricorde, c'est 2007, je pense. 2007. L'année de miséricorde, soi-disant, parce que c'est proclamé par un antipape, donc il n'a pas de pouvoir du tout, mais l'anti-année de miséricorde que l'antipape a prononcé, a déclaré, c'est 2007, je pense, eh bien, il a donné à la fraternité une juridiction, donc une anti-juridiction, de confesser tout le monde, tous les baptisés, tous les catholiques, soi-disant anticatholiques, disons. Un antipape, enfin anticatholique, ça veut dire ceux qui se croient catholiques. Donc, François a donné
à la fraternité, à Mons-Neuffelet, comme supérieur général et pour toute la fraternité, Saint-Pédis, la juridiction de confesser tout le monde pendant cette année-là. Après l'année, il a prolongé à l'infini, à une perpétuum, perpétuellement. Et la fraternité a mis sur ses sites internet, disons sur leur site, qu'ils acceptent cette juridiction avec joie et qu'ils l'utilisent. Et il y en a même qui disent, voilà, on n'a plus besoin de cette juridiction de suppléance. Alors faites attention, si la fraternité Saint-Pédis fait maintenant appel à cette juridiction d'un hérétique apostat qui n'est pas de juridiction du tout, c'est nul. Un apostat hérétique n'a pas de juridiction, rien. Il n'est même pas pape, alors qu'est-ce qu'il peut rien, il peut pas donner parce qu'il n'a pas. Il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Donc pour donner une juridiction, il faut être pape. Donc une juridiction normale, en tout cas. Alors il n'est pas pape, donc ça c'est certain. Puisqu'un hérétique se trouve en dehors de l'Église, un hérétique ne peut pas être la tête de l'Église, il n'a pas de juridiction et la fraternité a accepté une juridiction. Et ils disent qu'ils n'ont plus de besoin de juridiction de suppléance. Alors, donc, c'est très embêtant et c'est très dangereux même, parce que justement, ça rend, en principe, toutes les professions de la fraternité Saint-Pédis invalides. Heureusement, il y a encore une autre juridiction de suppléance pour des prêtres qui sont validement ordonnés, et les prêtres de la fraternité sont validement ordonnés, c'est que si les fidèles sont dans l'ignorance, n'est-ce pas, qu'un prêtre n'a pas une juridiction, alors, et il va en toute bonne confiance se confesser à ce prêtre-là qui devrait avoir une juridiction, il reçoit une juridiction de suppléance. Mais normalement, cette règle vaut pour une suppléance, une juridiction normale. Si par exemple, avant le concile, un fidèle vient dans une paroisse qu'il ne connaît pas, il est en voyage, il est en vacances, il entre là, il voit un prêtre en soutane et qui est dans un confessionnal, et il va se confesser, il peut supposer que ce prêtre, il a une juridiction, n'est-ce pas, normale. Sinon, il ne serait pas dans le confessionnal. Mais si ce prêtre n'est pas... c'est un... il est vicié, n'est-ce pas? Il est dans ce confessionnal sans juridiction, mais c'est quand même un prêtre. Ça peut arriver, n'est-ce pas? C'est des cas qui peuvent arriver. Qu'un prêtre n'a pas la juridiction pour un certain lieu, etc. Alors quand même, voilà encore le principe que le seul des âmes vaut, n'est-ce pas? Surtout à un poids surtout, n'est-ce pas? Donc prévaut surtout. Ce prêtre reçoit une juridiction de suppléance pour ce fidèle-là qui était dans l'ignorance crasse, disons, invincible. Mais est-ce qu'on peut appliquer ça à des fidèles de la fraternité de Saint-Pédis? Parce que cette juridiction de suppléance s'applique à une juridiction normale qui n'est pas là. Mais maintenant, il faudra appliquer ce principe sur une juridiction de suppléance qui n'est pas là, pour avoir une autre juridiction de suppléance. Ça va assez loin maintenant. Hein. Donc, moi, je n'ai pas la compétence moi, je dis strictement non. Ça ne marche pas. Parce que la règle, c'est que si une juridiction normale qui devrait être là et qui n'est pas là, alors le fidèle qui se confesse à un prêtre valide, il a quand même, il reçoit l'absolution valide parce que ce prêtre, pour ce cas-là, reçoit la juridiction de suppléance pour ce fidèle qui ne peut pas savoir qu'il n'a pas de juridiction, le prêtre. Ça vaut pour une juridiction normale qui n'est pas là. Mais maintenant, c'est une juridiction de suppléance de la fraternité qui n'est plus là, parce qu'il la refuse. Parce qu'ils refusent la juridiction de suppléance, parce qu'ils font appel à la juridiction nulle de François nul, enfin François qui n'est pas pape. Il ne se trouve même pas dans la prophétie de Malachie, n'est-ce pas?
Parce que la prophétie de Malachie parle des papes et des antipapes. Eh bien, celui-ci, Benoît XVI se trouvait encore parmi les antipapes, mais celui-ci ne se trouve même pas dans la prophétie de Malachie. donc, même Malachie ne le prend plus au sérieux, quoi. Il ne prend plus au sérieux, même pas comme antipape. Donc, c'est pas un antipape sérieux, selon Saint Malachie. C'est pire. Donc, voilà. Donc, c'est très grave. Donc, voilà. Donc, sa situation, n'est-ce pas, c'est inextricable. C'est un nœud de vipère, c'est une ruse de guêpe, n'est-ce pas? Il faut plus aller dans la Frater Sapidis. Quand on commence à jouer et à chipoter, n'est-ce pas, on devient tricher, n'est-ce pas, avec le bon Dieu. Ils disent à moi, oui, bien sûr, vous avez raison, l'hérétique peut être pape, mais on n'en parle pas, et voilà, et si vous dites pape, vous dites ça, par exemple, vous dites le pape pendant les grandes prières du Vendredi Saint, vous faites une restriction mentale, vous dites oui, ce que les gens pensent qui est pape, alors vous dites pape pour celui qui les gens pensent qu'il est pape. Et ça c'est mentir, tout simplement. C'est Monseigneur Leflay qui m'a dit ça, n'est-ce pas? Si on commence à tricher, et Monseigneur Tessier de Malaret, avec les autres évêques, n'est-ce pas, qui vont faire des ordinations tout en cherchant qu'il n'est pas pape, il m'a avoué ça, François, et qui font promettre aux séminaristes l'obéissance à François, pape. Et Monseigneur Lefebvre a dit, j'ai le doute. Il a dit plusieurs choses, mais la chose la plus importante qu'il a dit sur la papauté actuelle, c'est qu'il a le doute. Mais dans le doute, n'est-ce pas, il faut considérer comme invalide des choses importantes. Alors, et surtout en sacrement. Donc, s'ils ont le doute que François est pape, selon la doctrine de Monseigneur Lefebvre, enfin, l'opinion de Monseigneur Lefebvre, eh bien, comment alors faire appel à une juridiction de quelqu'un qui est douteusement pape? C'est pas bien non plus, parce que justement, le principe dit qu'on ne peut pas avoir le doute dans un sacrement, et dès qu'il y a un doute, il faut considérer comme invalide. Donc la fraternité, en tout cas, elle est totalement dans la dérive. Et ce n'est pas une opinion personnelle, vous pouvez réfléchir par vous-même. Hein. C'est objectif. Tout le monde qui prend la doctrine de l'Église au sérieux peut arriver à cette conclusion, n'est-ce pas? C'est très dangereux. Donc voilà, j'en parle parce que peut-être qu'on a encore parmi des personnes qui vont écouter cet enregistrement, bien parce que c'est enregistré, ils vont avoir la tendance, peut-être mauvaise habitude, d'aller de temps en temps se confesser auprès de la fraternité de Saint-Bédis. Alors, si vraiment il n'y a personne d'autre là, il y a une urgence, alors au moins, s'il y a vraiment un grand besoin, n'est-ce pas, il y a des péchés graves dont vous voulez vous embarrasser, il n'y a pas possibilité de confesser notre prêtre, eh bien, alors, oui, alors si vous voulez voir un prêtre de la fraternité Saint-Bédis qui est validement ordonné, demandez-lui au moins d'utiliser la juridiction de suppléance et pas celle de François. C'est le minimum, n'est-ce pas? Enfin, il vaut mieux pas avoir des contacts avec des sémérétiques. Hein. Le pape Hormisdas dit qu'il faut traiter les sémérétiques comme des hérétiques. Voilà. Donc seulement pour les convertir, pas pour autre chose. Voilà, c'est pour ça que cette instruction sur la pénitence est quand même importante, n'est-ce pas? Parce que voilà, ça touche quand même beaucoup de choses et c'est important. Donc, avec la pénitence, s'il y a des péchés mortels, avec la pénitence vient tout revient. Parce que avec la pénitence revient l'état de grâce. Et Jésus-Christ dit, notre Jésus-Christ dit, sans moi, vous pouvez rien faire. Rien, R-I-E-N, rien. Ça veut dire l'état de grâce. Être avec Jésus, c'est être en état de grâce. Être sans Jésus, c'est être en état de péché mortel. Donc sans moi, vous pouvez rien faire. Donc c'est pour ça que la pénitence est si importante, n'est-ce pas? Vous pouvez faire tout ce que l'Église catholique peut faire, n'est-ce pas? De pèlerinage, de cérémonies magnifiques, tout ce que vous voulez, de dévotion, de pénitence, à pas en finir, faire tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas l'état de grâce, ça ne sert à rien. Rien, R-I-E-N. Si vous donnez votre vie pour être brûlé, et vous n'avez pas l'amour de Dieu, ça veut dire l'état de grâce, ça ne vous sert à rien. C'est 1 Corinthiens 13. Donc, quelle importance la pénitence? Une fois qu'on est en état de péché mortel, il n'y a plus dans le monde entier,
chose plus importante qu'une pénitence valide, une bonne confession. Voilà, donc c'est pour ça que j'en parle in extenso, en détail, parce que c'est tellement important. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Écriture sainte, il a institué ce sacrement. Alors, dans le texte que je viens de lire là, on voit aussi qu'il faut une confession, on dit auriculaire, ça veut dire personnelle. Parce que le prêtre doit pouvoir juger. Les péchés sont remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Donc le prêtre doit pouvoir juger. C'est pour ça qu'il faut une entrevue personnelle. Le tribunal, le confessionnal, c'est un tribunal de pénitence, c'est un tribunal avec l'accusé, le coupable, l'accusé et la coupable. Il s'accuse soi-même, le pénitent et le prêtre qui est un juge qui remplace, qui est représentant de Jésus-Christ, qui seulement lui est juge et qui remet les péchés. Ainsi, les conditions sont là pour la confession parfaite, etc. Donc les conditions pour confesser convenablement et validement de la part des fidèles. Parce que moi, j'ai parlé maintenant des conditions de la part du prêtre pour confesser validement, mais il y a aussi des confessions de la part du pénitent, bien sûr, pour avoir une confession valide. Alors, donc, vous pouvez poser la question, qu'est-ce qu'il faut alors avec cette pénitence générale, cette confession générale, qui se fait assez facilement dans la secte conciliaire? Eh bien, c'était concédé par Pie XII, c'était fait, même fait dans l'Église catholique, mais dans des cas très particuliers. Pie XII a commencé à permettre la confession générale lors de la guerre, qu'il y avait des centaines de milliers de soldats qui allaient en guerre et qui pouvaient mourir dans le combat. Et l'aumônier ne pouvait pas tous confesser avant d'aller à un certain combat, tout le temps, n'est-ce pas? Donc, le pape a donc concédé, avec son pouvoir de lier et délier sur terre et dans le ciel, il a dit que si c'est pas possible, lors d'un concours énorme de fidèles, par exemple lors de la guerre, ou lors d'un pèlerinage, un grand pèlerinage, à Lourdes, il y a parfois 1 million de personnes qui viennent à Lourdes tous les ans. Mais s'il y a un concours extraordinaire de fidèles quelque part, et le prêtre ne peut pas les confesser personnellement tous, eh bien alors il a droit de donner une absolution pour tout le monde, sans confession personnelle. Et la condition, c'est que tout le monde qui la reçoit, cette absolution, qui veut la recevoir, ait contrition de tous leurs péchés mortels. Et deuxièmement, qu'ils vont se confesser personnellement à la première occasion. Donc il faut une deuxième confession. Après la confession générale, il faut une deuxième privée quand même. Mais entre-temps, ils ont une absolution sacramentelle, de leurs péchés mortels. Et, voilà, et des autres péchés dont ils ont eu le regret. Donc c'est bien, c'est utile. Mais les modernistes en ont abusé, comme c'est une de leurs tactiques, une tactique de casser toute l'Église, n'est-ce pas? C'est de faire une règle générale des exceptions. C'était une de leurs beaucoup de tactiques qu'ils ont eues, n'est-ce pas, pour casser l'Église. Eh bien, une des tactiques, c'est de faire des règles générales des exceptions. Eh bien, ils ont étendu ça sans nécessité. Ils ont même aboli des choses. Donc, ils ont aboli la condition, ça veut dire de devoir encore se confesser en privé. Et ça ne va pas. Voilà. Donc, vous avez compris pourquoi ce bon pape Pie XII a concédé, mais que ce n'est pas respecté par la secte conciliaire. Et en tout cas, maintenant, ça vaut la peine d'en parler, peut-être parce que justement, ils n'ont pratiquement plus de prêtres qui sont validement ordonnés, et ils n'ont pas de juridiction
vous ne pourrez rien faire. Voilà. Combien de parties y a-t-il dans le sacrement de pénitence? Il y a 4 parties. Donc, la contrition, la confession, l'absolution et la satisfaction. Donc, la contrition, la confession et la satisfaction sont des choses que le pénitent doit faire pour la validité. L'absolution vient du prêtre, et pour ça, il faut une ordination valide et une juridiction, maintenant de suppléance. Voilà. La contrition, la confession et la satisfaction. Ça veut dire, si le fidèle n'a pas l'intention d'accomplir la satisfaction avant qu'il reçoive l'absolution, il n'a pas cette intention de la faire, eh bien, l'absolution est invalide. Il n'a pas de... C'est un sacrilège. Donc, la satisfaction après appartient vraiment à la validité de la pénitence. Si après il oublie ou il est négligent, ça ne rend pas l'absolution invalide, mais ça lui fait commettre un autre péché. Voilà. Vous voyez, vous entendez la distinction qui est à faire. Donc, que devons-nous faire d'abord quand nous allons à confesse? Quand nous allons à confesse, nous devons d'abord implorer humblement le secours de Dieu, puisque tout est grâce. Se mouvoir dans le surnaturel, on a besoin de grâce actuelle. Même si on est en état de péché mortel, on a besoin de grâce actuelle pour se mouvoir. La grâce actuelle peut exister sans la grâce sanctifiante. Alors oui, parce que c'est le mouvement vers la conversion, c'est déjà une grâce, c'est la bonne volonté qui travaille avec une grâce actuelle. Donc il faut implorer humblement le secours de Dieu, la grâce actuelle, de bien examiner soigneusement sa conscience, parce qu'il faut la contrition et la confession. La contrition de quoi? Eh bien, des péchés mortels, donc il faut d'abord les connaître, et ensuite les confesser au prêtre. Mais d'abord les connaître, d'abord la contrition. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est demander l'aide de Dieu, de bien se confesser, de Dieu, de la Sainte Vierge, de Saint Joseph, de Saint Raphaël, qui est le patron de la confession, Saint Raphaël, pas oublier, Saint Joseph aussi, il est le patron de la vie spirituelle, la Sainte Vierge parce qu'elle est médiatrice de toutes les grâces, notre ange gardien parce qu'il s'occupe tout le temps de nous, notre saint patron, demander le secours de Dieu donc, par intercession des saints et des anges, de bien examiner soigneusement notre conscience. Donc il faut parcourir les 10 commandements de Dieu, les commandements de l'Église, le devoir d'État, les 7 péchés capitaux, et les détails de la morale, bien sûr. Parce que, par exemple, le 4e commandement demande d'honorer son père et sa mère, mais c'est pas tout. Dans ces 4 commandements est inclus aussi de prendre soin de ses enfants. Donc, ce sont que des titres, n'est-ce pas? Vous savez qu'il faut connaître les 10 commandements convenablement. Donc, il faut connaître votre catéchisme de la morale, donc les 10 commandements. Il faut connaître le catéchisme des commandements pour savoir ce qui est péché et ce qui n'est pas péché. Que ferons-nous pour examiner notre conscience? Pour examiner notre conscience, nous rechercherons les péchés que nous avons commis depuis notre dernière bonne confession. Ou bien, s'il y a lieu, à partir du baptême, si on vient d'être baptisé, mais c'est très exceptionnel, mais ça peut arriver. Donc on remonte, si on n'a jamais confessé, un baptisé qui vient d'être baptisé, eh bien, il remonte au baptême. Les péchés avant son baptême sont tous remis, mais la plupart de nous, n'est-ce pas, doivent remonter à la dernière bonne confession. Ça veut dire la confession qui a obtenu la rémission des péchés. Si c'est une mauvaise confession, c'est un péché mortel de plus, et il fait remonter à la dernière bonne confession. Mais la dernière bonne confession, faites attention, hein, donc je viens de dire que la fraternité Saint-Bédis n'avait plus de juridiction, donc ne remet plus les péchés à partir de 2007, 15, c'est 15? Vous avez regardé? 2015, c'était 15, 2015, pardon, je me trompe. Donc,
L'année de miséricorde, c'est 2015. Non, l'année, c'est 2016. 2016, ah oui, le début de... Ouais. Ça commence à 8 décembre. 8 décembre 2015. L'année de grâce. 8 décembre 2015. Oui. Donc, à partir de 2015, 8 décembre, merci, j'avais plus par cœur, 2015, les confessions de la fraternité Saint-Pédis risquent d'être, enfin, sont officiellement invalides. Parce qu'officiellement, tout prêtre est supposé de suivre son supérieur général. Et le supérieur général a décidé d'utiliser cette juridiction de François. Donc, qui n'est pas une juridiction du tout, c'est rien. Donc, sans juridiction, on ne peut pas confesser. Donc, toutes les confessions de la fraternité Saint-Pédis après 2015 sont officiellement, objectivement parlant, invalides. Le 8 décembre 2015. Oui. Voilà. Et voilà, donc je vous en parle parce qu'il faut remonter pour la dernière confession, à la dernière confession qui a été faite validement. Parce que les confessions qui sont faites auprès des laïcs, ça veut dire qu'un prêtre, par exemple, un prêtre de la fraternité Saint-Pierre, la plupart sont des laïcs, n'est-ce pas, qui n'ont même pas une ordination valide parce qu'ils sont ordonnés par des évêques novus ordo qui ont un épiscopat invalide et qui, pour l'occasion, prennent la soutane, prennent l'ancienne liturgie pour donner des ordinations, enfin, soi-disant, les ordinations. Donc, il faut remonter à la dernière bonne confession. Donc, il faut une prêtrise valide. C'est une misère, bien sûr. Hein. C'est misérable, mais c'est comme ça. Ça appartient à l'apostasie générale. C'est Notre-Dame qui a dit à la Salette, mes prêtres sont, elle n'a pas dit, deviendront, mais même au 19e siècle, elle dit mes prêtres sont, enfin mes prêtres, elle dit de mes prêtres, oui. Donc beaucoup sont des cloaques de saleté, donc, des saletés spirituelles bien sûr, des péchés. Donc maintenant on est plus qu'un siècle plus tard, un siècle et demi plus tard. Et la situation n'a fait qu'aggraver. Donc il faut vraiment faire un effort pour trouver, c'est maintenant une grande grâce d'avoir un prêtre valide et avec une juridiction convenable. Voilà. Moi je m'efforce de l'être parce que j'ai les grâces d'État aussi pour l'être. Je ne sais pas si je ne vais pas juger les autres, mais je constate moi aussi que moi-même, je dois chercher maintenant pour trouver un prêtre, pour me confesser, moi, bien, validement et convenablement et avec juridiction, n'est-ce pas? Donc, il faut faire l'effort. Donc, il faut remonter à la dernière bonne confession. Et ce n'est pas ce que vous pensez être une bonne confession. Bien sûr, vous ne commettez pas un péché mortel de sacrilège si vous êtes dans une ignorance invincible. Maintenant, moi, j'ai le devoir de vous dire la vérité. Moi, je ne peux pas me taire sur des choses importantes, de validité de sacrement, oui ou non. Parce que se taire n'arrange pas les choses. Parce que justement, cette juridiction de suppléance qui arrive lors de l'ignorance d'un fidèle ne marche peut-être plus. Elle n'est pas faite pour des juridictions de suppléance, elle est faite pour une juridiction normale, comme je viens d'expliquer. Donc, ça n'arrange pas les choses que moi je me tais. Je pourrais dire je me tais là-dessus, voilà. Voilà. Non. Jésus a dit allez enseigner, faites garder mes commandements. Donc, moi je dois dire toute la vérité. Toute la vérité doit se trouver dans l'Église. C'est plus normal que l'Église considère comme valide ce qui n'est pas valide, n'est-ce pas? Donc, moi je suis bien obligé de dire la vérité quand je la connais. Donc, et pour vous, c'est un effort de plus à faire. Quel était le dernier prêtre qui était validement ordonné? Eh bien, les ordinations valides, certainement valides, c'était tous les prêtres qui ont été ordonnés avant 1970. Tous qui sont ordonnés dans la secte conciliaire, n'est-ce pas, après 70, sont sous le doute de la validité.
et le doute doit être considéré comme si le doute dans le sacrement doit être considéré comme invalide, même s'ils sont validement par hasard ordonnés, ils doivent considérer. Deuxièmement, ils n'ont plus de juridiction. Même s'il y a un prêtre, n'est-ce pas, validement ordonné dans la secte conciliaire, un vieux prêtre, mais c'est un hérétique, donc il n'a pas de juridiction, sauf en cas de, si vous êtes en train de mourir, là, c'est une exception. Et ensuite, la solution ne vient pas de Saint-Pierre, hein, au contraire. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment une tromperie monstrueuse. De plus que l'argent faux ressemble à la monnaie vraie, de plus qu'elle est dangereuse. Parce que je viens de dire que justement, ils acceptent premièrement Vatican II, c'est la condition pourquoi ils peuvent continuer à faire la tradition. Et deuxièmement, leur sacerdoce est invalide pour les nouveaux ordonnés. Les vieux prêtres venaient de la fraternité Saint-Pédis, mais ce nombre est en train de diminuer, n'est-ce pas? Tous les nouveaux prêtres qui sont dans la fraternité Saint-Pierre sont tous ordonnés par des... Ils n'ont pas leurs propres évêques, donc ils doivent faire appel à des évêques nouveaux ordos. Et alors, c'est tous leurs amis, n'est-ce pas? Soi-disant amis. Ça veut dire SIM, Société Jésus-Marie, l'Institut Christ-Roi, l'Institut de Bon Pasteur, tous ceux qui sont comme eux, n'est-ce pas? Tous ceux qui appartiennent à la commission, sont soumis à la commission Ecclesia Dei. Maintenant, c'est aboli par François. Il n'y a plus de commission Ecclesia Dei. Mais tous ceux qui sont dans le régime de Saint-Pierre, diront les gens. Il y en a plusieurs. Hein. Il y a la fraternité Saint-Néry, la fraternité de Saint-Jean. On a vu des fraternités. Hein. Il y en a encore d'autres. Il y a plein de fraternités à gauche et à droite, mais c'est tous la même chose, comme Saint-Pierre, n'est-ce pas? Et alors, il y a Saint-Pédis, dont je viens de parler, et ensuite, il y a ceux de Williamson, la soi-disant résistance. Ça, c'est un cas particulier encore, mais Monseigneur Williamson considère aussi François comme un pape. Il refuse et ça c'est malhonnête, il m'a dit, parce que j'ai trouvé les arguments qui ont été même acceptés par Monseigneur Tessier de Malaret, il a dit, vous avez raison, on le savait déjà longtemps. Mais quand je suis venu avec mon dossier vers Monseigneur Williamson, il m'a dit, d'avance, je dis déjà que je suis contre le sédevacantisme, a priori. Je vais lire votre documentation, mais d'avant, je vous disais, a priori, je vous disais que je ne vais pas l'accepter. Ça, c'est malhonnête. Donc, il est peut-être pire que les autres, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il a la situation? Eh bien, il y a des prêtres validement ordonnés, par exemple l'abbé Salnave qui travaille avec lui, il y a des prêtres qui partent, l'abbé Pivert, je pense qu'il travaille encore avec lui. Ce sont des prêtres qui ont été ordonnés dans la fraternité Saint-Pédis, donc validement. Mais où est leur juridiction? Puisqu'ils acceptent François comme pape, bon, je ne sais pas s'ils acceptent la juridiction, s'ils se considèrent être membres de la fraternité Saint-Pédis, la vraie. Parce qu'il y en a qui disent, nous sommes la vraie fraternité Saint-Pédis, parce que les autres ont dévié, nous continuons la vraie fraternité Saint-Pédis. En tout cas, François, antipape, a donné la juridiction, maintenant je connais la date, donc à partir du 8 décembre 2015, je l'avais oublié, 2015, il a donné ça à la fraternité Saint-Pédis de Monseigneur Fallet à l'époque, et pas de Williamson. Donc, peut-être qu'eux confessent encore de manière avec la juridiction de suppléance, probablement. Mais encore, ce n'est pas permis d'aller chez eux, puisqu'ils acceptent un hérétique et un schismatique comme pape. Ils sont semi-hérétiques. Mais la confession, elle est valide, je pense, oui, chez eux, pour les prêtres qui seront ordonnés validement. Hein. Voilà, donc ensuite, ils sont très rares aussi ces prêtres de la résistance de Williamson. En Belgique et en France aussi, ils sont assez rares. Ensuite, voilà, il reste les prêtres sédevacantistes.
Les vrais catholiques sont sédvacantistes. Les vrais catholiques acceptent la doctrine de l'Église catholique qu'un pape perd sa papauté par l'hérésie et le schisme, comme il perd la papauté par la mort, par la folie, par l'abdication. Voilà, donc il faut remonter à la dernière confession valide. Donc il faut dire tous les péchés mortels, dit le Concile de Trente. Avec espèce, de quel péché s'agit-il? Donc de quel commandement ou contre quelle vertu? Donc il faut spécifier les péchés mortels et le nombre. Et aussi, vous devez dire les circonstances atténuantes ou aggravantes. Ça, c'est obligatoire pour la confession valide. Et pour dire tous les péchés, je répète, il faut remonter à la dernière confession valide. Parce que sinon, il faut dire tous les péchés. Si vous taisez sur un péché, la confession devient invalide, donc aucun péché est remis, rien, et vous avez ajouté un péché mortel, si vous faites ça délibérément. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Hein. Donc, à partir du 8 décembre 2015, les confessions de la Fraternité Saint-Pédis, il faut les considérer comme invalides. Il y a un doute dessus, sinon une certitude que c'est invalide. Donc, il faut remonter, pour ceux qui n'ont pas fait, qui se sont confessés après 2015, encore à des prêtres de la Fraternité Saint-Pédis, eh bien, il va refaire sa confession, hein, un prêtre qui est validement ordonné et qui a une juridiction valide, ça veut dire de suppléance. Et c'est seulement des prêtres convenables qui considèrent qu'un héritier ne peut pas être pape. Les autres sont dans la dérive totale, n'est-ce pas? Sauf encore la résistance qui est dans une zone grise, la Williamson, mais qui sont très peu nombreux. Alors, donc, on cherche depuis notre dernière bonne confession contre les commandements de Dieu, de l'Église et contre les devoirs de notre État. Donc, il faut faire un examen qui est proportionné à la gravité de la chose. La confession, c'est une affaire grave, donc il faut un examen de conscience grave, sérieux. Parfois, je dois renvoyer des fidèles qui viennent se confesser. Je dis, vous avez préparé votre confession, plus ou moins. Je dis, plus ou moins, c'est pas sérieux. Plus ou moins, c'est pas bien. En cours de route derrière le volant, vite, 30 secondes, ça ne va pas comme ça. Hein. Retournez devant ces sacrements ou dans la chapelle, devant l'autel, où là vous êtes, donc faites un examen de conscience convenable. Il faut un examen de conscience, une préparation qui est en proportion avec la gravité de la chose. C'est un sacrement, n'est-ce pas? C'est une œuvre qui est 2 fois plus grande que la création de l'univers. La création de l'univers, c'est à partir de zéro, de rien, et Dieu a créé ce que vous savez, mais surtout les hommes et les anges sont la création la plus importante, et ils sont créés pour l'éternité, une éternité donc pour un bonheur infini, donc pour quelque chose d'infini. Donc la création, c'est une œuvre de zéro à l'infini. Mais la confession, c'est double. La confession part du péché, parce qu'elle est faite pour les péchés mortels. Hein. Elle peut être usée pour les péchés véniels, mais elle est faite pour les péchés mortels. Eh bien, elle part de infiniment négatif, infiniment en dessous de zéro. Le péché mortel est infiniment négatif, puisque tout péché mortel, c'est une offense à une majesté infinie. Donc, tout péché mortel a une valeur négative infinie. Donc, c'est de l'infini négatif à l'infini positif, rendre l'âme accessible, donc nouveau disponible pour le ciel. Donc, c'est double, c'est une œuvre extraordinaire. Ce qui se passe dans la confession, c'est plus, disent les pères de l'Église, que dans la création de l'univers. Donc, c'est une affaire très importante, n'est-ce pas? Alors, faire vite un examen de conscience pendant 45 secondes, ça, c'est pas sérieux. Il a encore oublié des choses. Ah oui, ça, le prêtre doit encore l'aider. Ça, vous risquez de faire un péché mortel de plus, hein, si vous vous confessez comme ça. C'est n'importe quoi.
Vous comprenez? Ce n'est pas proportionné, ce n'est pas prendre les choses au sérieux, n'est-ce pas? Il faut vivre dans la foi dans la certitude des choses invisibles, mais quand même réelles. Donc il faut une préparation sérieuse, n'est-ce pas, de la confession. Que devons-nous faire après avoir examiné notre conscience? Alors, deuxième chose, c'est la contrition sincère. La contrition est nécessaire pour la confession valide, parce que la contrition, c'est la matière du sacrement de la confession. C'est la matière. Donc la forme, c'est l'absolution et les paroles données par le prêtre. Mais la matière de la confession, c'est un cœur contrit, c'est la contrition, c'est une âme contrite, n'est-ce pas, qui a la contrition sur les péchés, tous les péchés mortels confessés. Donc il faut confesser le péché mortel, mais il faut une contrition. Sinon encore, le sacrement est valide et sacrilège. Donc c'est pour ça qu'il faut encore préparer la confession pour qu'il y ait une contrition. On n'est pas obligé de sentir la contrition, puisqu'on n'a pas un empire sur nos sentiments. Mais il faut quand même la contrition dans l'intelligence et dans la volonté, n'est-ce pas? Nous avons la contrition quand nous regrettons sincèrement d'avoir offensé Dieu et que nous sommes fermement résolus à ne plus l'offenser. Donc, fermement résolus à ne plus l'offenser. Donc, à la contrition appartient essentiellement de ne plus l'offenser. La résolution, en tout cas. Qu'on l'offense encore après, par faiblesse, ça c'est possible. Mais au moment de recevoir l'absolution, il faut avoir la volonté ferme de ne plus vouloir pécher. Voilà. Et de prendre les mesures correctes pour ne plus pécher. Même si on est récidiviste, tant pis, n'est-ce pas, on prend la ferme résolution de ne plus pécher. On a vraiment la volonté, on va prendre les moyens, par exemple, prier le chapelet, même le rosaire, qui est un des moyens les plus puissants, n'est-ce pas, pour ne plus tomber dans des péchés, quand on a des grands problèmes de péché, n'est-ce pas? Alors, donc la contrition imparfaite suffit pour la confession. La contrition parfaite est meilleure, mais elle n'est pas nécessaire pour la validité. Et la contrition parfaite, comme vous savez, remet déjà les péchés mortels avant la confession. Hein. Donc, c'est important. Alors, quelle est la distinction entre la contrition parfaite et imparfaite? Eh bien, la contrition parfaite, elle est là quand nous détestons nos péchés par pur amour envers Dieu, c'est-à-dire parce qu'ils déplaisent à Dieu qui est infiniment parfait et souverainement aimable. Donc on déteste par amour de Dieu. C'est comme on regrette d'avoir offensé un ami parce que ça affaiblit, ça détruit l'amitié. On est triste parce que cette amitié est cassée. Comme dans un mariage, n'est-ce pas, ils ont fait quelque chose de grave, un grand malheur, une grande offense, ils sont péchés les uns contre les autres, n'est-ce pas, ça peut arriver. Être très mauvais, donc qui détruit finalement l'amour entre les deux. On déplore que cet amour est cassé, que la personne est aimable, qu'on a fait quelque chose de grave, qu'on a détruit cet amour et cette personne est digne d'amour. Eh bien, c'est ce genre de contrition, n'est-ce pas, qui est parfaite. La contrition imparfaite, c'est quand nous détestons nos péchés, surtout par crainte des châtiments divins ou par honte d'avoir offensé Dieu. Crainte du purgatoire pour les péchés véniels et de l'enfer pour les péchés graves. Donc, pas crainte. Donc, il y a une contrition servile et une contrition filiale. Voilà. Filiale, c'est le fils
qui aime son père. Et service, ça veut dire le servus, le servant, l'esclave, qui craint son maître. Mais les deux sont valides pour la confession. Donc, mais il vaut mieux, bien sûr, la condition parfaite, c'est évident. Voilà, l'effet de la condition parfaite, c'est qu'elle efface directement les péchés mortels, même en dehors du sacrement de pénitence. Pour vous qu'on ait la volonté de se confesser, n'est-ce pas? Mais si on meurt, on a déjà l'état de grâce. C'est important. Donc, parce que la condition parfaite contient l'amour de Dieu. Et l'amour, c'est le contraire de la haine. Et les péchés mortels contiennent la haine de Dieu. Et deux contraires ne peuvent pas se trouver ensemble dans le même sujet simultanément et sur le même aspect. Voilà. S'il y a l'amour de Dieu, ça veut dire l'état de grâce, et on fait un acte de haine, un péché mortel, cet état de grâce disparaît. La haine détruit l'amour. Mais le contraire arrive aussi. Si on est dans un état de péché mortel, mais on fait un acte d'amour de Dieu, on aime Dieu parce qu'il est infiniment aimable pour l'une ou l'autre raison ou propriété qu'il a, eh bien, à ce moment-là, quand on fait cet acte d'amour de Dieu dans le cœur, sincèrement, eh bien, le péché mortel, la haine est détruite. Heureusement. Voilà, donc il faut être sincère dans la confession. Et cette sincérité de la confession, de ne plus vouloir, de la contrition, de ne plus vouloir l'offenser, ça veut aussi dire qu'on a l'intention d'éviter les occasions de péché. Et c'est même dans l'acte de contrition. Hein. La contrition, ici, l'acte de contrition, dans le catéchisme, ici, du même catéchisme, je vais le lire. « Mon Dieu, je suis triste d'avoir offensé votre souveraine majesté. Je déteste tous mes péchés, non seulement parce que j'ai mérité vos châtiments, contrition imparfaite, mais surtout parce que vous êtes infiniment parfait et souverainement aimable, contrition parfaite, et parce que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution de me corriger, et maintenant ça arrive, et d'éviter les occasions de péché. Dans cette contrition, je vais vivre et mourir. » Voilà l'acte de contrition imposé par tous les évêques du pays avant le concile. Et d'éviter les occasions de péché. Ça appartient, je pense que la contrition de la France ne contient pas ces paroles explicites, mais en tout cas, c'est dedans. Hein. Ça appartient à la... C'est évident, c'est le bon sens qui le dit. Les occasions de péché, il y en a deux espèces. Il y en a qui sont évitables et il y en a qui sont inévitables. Ceux qui sont inévitables, comme les mauvaises images dans les rues, la publicité, etc., eh bien, alors on essaie de les éviter, n'est-ce pas? Et on a en tout cas, si on est sincère, on a un chrétien sincère, on a la grâce actuelle pour ne pas pécher. Parce que c'est inévitable, il faut bien circuler dans la rue, il faut faire des achats, etc. Nous sommes des êtres sociaux, donc il faut bien circuler. Et donc, c'est inévitable. Alors, on a la grâce pour ne pas pécher. Mais si c'est évitable, on va dans un supermarché justement voir les publicités, n'est-ce pas, pornographiques, là où il y a des trucs, des hebdomadaires, etc. Alors, la personne se met dans l'occasion de pécher. Alors, elle n'a plus la grâce pour résister parce qu'elle se moque, n'est-ce pas? C'est comme l'alcooliste, l'alcoolique, il entre dans un café. Il ne va pas entrer dans un café parce qu'il sait, quand j'entre dans un café, je suis perdu. Je vais me saouler,
Et quand on est saoul, on fait un péché grave parce qu'on sait plus ce qu'on fait. On est capable de tous les péchés, d'autres péchés mortels. Donc, quelqu'un qui est saoul, qui est alcooliste, qui a une addiction, qui entre dans un café, il commet déjà un péché mortel. Parce qu'il sait qu'il va pécher mortellement. Donc, se mettre sans raison grave dans une occasion de péché grave, c'est un péché grave. C'est évident, c'est logique. Hein? Si c'est pas possible de l'éviter, par exemple, un gynécologue, il va faire bien son travail, eh bien, ils ont des grâces d'État pour ne pas pécher, n'est-ce pas? Donc, il y a plein de choses comme ça, n'est-ce pas, où on peut donc, par exemple, le cas classique, n'est-ce pas? J'ai eu ces cas très souvent, n'est-ce pas, des fiancés qui veulent habiter ensemble, quoi qu'ils peuvent encore habiter chez leurs parents. Eh bien, mais il n'y a pas de sexe, monsieur l'abbé, on n'a pas de commerce, oui. Enfin. Mais en tout cas, vous faites déjà 2 péchés mortels. Parce que vous vous mettez sans raison en état, dans une situation, n'est-ce pas, d'occasion de péché mortel. Parce que deux jeunes, n'est-ce pas, qui sont de bonne santé, hein, qui ne sont pas impotents, n'est-ce pas, impuissance, qui ne sont pas malades. Ceux qui sont de bonne santé, ils s'aiment, ils se mettent ensemble, ils passent la nuit ensemble, même si c'est des chambres différentes ou c'est des lits différents. Il y en a qui m'ont même dit, oui, on est dans le même lit, mais on ne se touche pas. Bon, alors, il faut pouvoir mettre dans le même lit alors. Donc, ils se mettent dans l'occasion proche de pécher mortellement. Voilà, c'est déjà un péché mortel. Par exemple, si pendant la guerre, il y a un bombardement et on doit se réfugier dans une cave et on se trouve ensemble avec des hommes et des femmes, voilà, alors on a une grâce d'État, une grâce actuelle pour ne pas pécher, parce qu'il y a une nécessité. Vous voyez la différence? Voilà. Alors, la même chose quand il y a des gens jeunes qui vont en voyage. Ils vont en voyage. J'ai eu plusieurs cas. Ils vont en voyage et j'ai donné du catéchisme, j'ai expliqué tout, n'est-ce pas? Et à un certain moment, quand ils sont revenus, j'ai dit, vous êtes quand même été, vous étiez là et là, vous avez quand même un hôtel. Ah oui, vous avez quand même pris des chambres différentes. Ah non, on a pris la même chambre, c'est péché mortel. Sinon, vous n'allez pas en vacances, si vous n'avez pas les moyens de payer l'hôtel, vous n'allez pas en vacances. Vous prenez des vacances qui sont payables, mais vous n'êtes pas dans le même, vous n'êtes pas obligé d'aller en vacances. Il n'y a pas nécessité, n'est-ce pas? Donc vous n'allez pas dormir dans la même chambre dans l'hôtel. Vous ne faites pas ça, n'est-ce pas? Sauf s'il y a plusieurs personnes. Alors ils se contrôlent. Mais s'il n'y a qu'un homme et une femme, ça ne va pas. S'il y a un homme et 2 femmes, ou 2 hommes et une femme, bon, dans la même chambre, c'est pas bien. Dans la même maison, peut-être, oui. Hein. S'il y a, par exemple, une femme qui a une maison et qui invite 2 hommes, ça va encore. Ou un homme qui invite 2 femmes, une mère et sa fille, ça va encore, parce qu'il y a un contrôle. N'est-ce pas? Mais pas un homme et une femme tout seuls. N'est-ce pas? Ça, c'est pas permis. C'est le bon sens. Mais c'est tellement dur, n'est-ce pas, à faire comprendre aux gens, et, voilà, même à des catholiques, même des traditions, même si adventistes. Hein, mais c'est que c'est très important, n'est-ce pas? Parce que, voilà, je répète, c'est un péché mortel de se mettre sans raison grave dans une occasion de péché mortel. Occasion proche, hein, pas lointain, mais proche. Voilà. Alors, celui qui cache volontairement un péché mortel, ça je vous ai dit, n'est-ce pas, il rend la confession sacrilège et il fait un péché mortel de plus. Qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit aller le plus vite possible se confesser encore une fois
et il doit s'accuser de la confession sacrilège et de tous les autres péchés mortels commis depuis sa dernière bonne, donc valide, confession. Il faut toujours retourner à la dernière bonne, valide confession. Voilà. Alors, si on ne se souvient plus de tous les péchés graves, on fait ce qu'on peut. On a fait un bon travail pour faire un examen de conscience, eh bien, ça suffit. Et tous les péchés sont remis. Tout, même les péchés oubliés, involontairement. Et si jamais un péché revient, eh bien, on doit le confesser dans la confession suivante. Mais on n'est pas obligé d'aller directement la nuit à 3 heures du matin chez le prêtre pour confesser le péché que je suis... Non, parce que tous les péchés sont déjà remis. Sont déjà remis. Mais il faut se confesser, il faut s'accuser du péché qu'on a oublié dans la confession suivante. Voilà. C'est ça, la plupart de vous savent ça, bien sûr. Mais je vais m'arrêter ici parce qu'on a dépassé largement l'heure. Hein. Donc, il n'y a pas de questions. C'est le micro qui est tombé ici. J'espère que c'est... Excusez-moi, ça fait du bruit certainement chez vous. Voilà. Une question par ici? Concernant dormir dans... oui. Dormir où ça? Au-dessus d'un toit commun. Oui, sous un toit commun, oui. Il y a des limites quand ce n'est pas un péché mortel de l'âge, quand c'est un homme de 75 ans ou... Si on passe la nuit avec une femme sous le même toit, mais il y a l'âge. 70 ans pour un homme, non. Non. Non, l'homme est capable de l'acte, malheureusement, heureusement, je n'en sais rien, mais le fait, il y en a, pas tous, jusqu'à 90 ans. Hein. Moi, je ne blague pas, hein, j'ai travaillé dans une maison de retraite de personnes âgées, et il y avait un couple qui avait une chambre, et la nuit, moi j'étais gardien de nuit, je remplaçais un ami qui voulait avoir la vacance, je voulais faire plaisir, je le remplaçais, parce que moi, finalement, j'étais pas infirmier ou quelque chose comme ça, mais je pouvais le remplacer, c'était permis. Remplacer, enfin, en tout cas, j'étais donc gardien de nuit d'une maison de retraite. Et la nuit, j'entends une sonnette, je vais voir, c'est la femme qui sonne, qui dit mon mari me dérange, il m'embête. C'est un vieux couple qui avait 80, je sais pas quoi combien. Hein. Oui, madame, que je voulais que je fasse, vous êtes mariée. Hein. Débrouillez-vous entre vous. Donc, voilà. Donc, il y a des hommes qui sont donc capables jusqu'à... Je sais pas, ça dépend de l'homme, hein, ça dépend, pas tout le monde, mais pour l'homme, ça peut durer longtemps. Hein, la femme, pas moindre, je pense. Hein. Ouais. C'est une question à poser à un docteur plutôt. Hein. Oui. Mais moi, j'ai l'expérience, par hasard, que effectivement, c'est pas réglé avec 70 ans. Hein. Non. Donc, l'homme va continuer. La chasteté, c'est pas une vertu de paix. C'est une vertu de victoire dans le combat, disent les pères de l'Église. Donc on a, à partir des péchés originels, n'est-ce pas, on n'a plus une maîtrise sur son corps comme il faut, n'est-ce pas, comme avait Adam et Ève. Mais c'est un combat à faire, voilà, un combat avec des prières, justement, éviter les occasions. La grande tactique de la chasteté, c'est éviter les occasions, justement. C'est la grande tactique de la chasteté. Donc, se mettre en occasion de péché, c'est vraiment favoriser le péché, hein, surtout pour le péché de la chasteté, contre la chasteté. Mais d'autres aussi, hein. Donc, je vais parler de l'alcooliste. Oui. C'est bon? Pas d'autres questions? Pas ici non plus, donc vous avez le droit d'écrire quelque chose. Bon.
Bon, voilà, on a parlé 1h30. Je pense qu'on a quand même nous a donné beaucoup de choses, surtout de la situation anormale, extraordinaire, n'est-ce pas, de la crise de l'Église qui dure 60 ans. Voilà, sur trouver des prêtres et confesser convenablement. Hein, oui, il fallait quand même en parler, voilà, en toute franchise et complètement. Il faut faire le tour complet de la question parce que c'est important. C'est pas une chose, c'est une petite chose, c'est un des sacrements les plus importants, vu parfois la nécessité. Quand on est en état d'un péché mortel, on a une nécessité absolue, n'est-ce pas, de se confesser. Hein. Donc, je connais beaucoup de... C'est le problème des 19 frères qui sont maintenant au Cameroun et qui n'ont pas de prêtre. J'ai dit, ils m'ont cherché sur Internet, ils disent, Monsieur l'abbé, vous ne pouvez pas venir pour nous confesser, dire la messe, on n'a pas de messe, on n'a pas de confession, on n'a rien pendant des mois, des années maintenant. C'est une communauté qui vient du Fréchou, jusqu'à ce que le supérieur il a trouvé que l'évêque du Fréchou descend donc de cette secte de Palma de Troya. Alors il a quitté, il est passé par le Barou, jusqu'à ce qu'il a trouvé que ça ne va pas non plus. Ils sont retournés au Cameroun parce que ce sont des Camerounais. Et alors j'ai dit oui, mais moi je veux bien venir, mais je ne peux pas, vu la situation de Covid, etc., il faut se faire vacciner, etc. Et on ne peut pas entrer le Cameroun comme ça. Alors, appelez le prêtre qui est au Nigeria, de Monseigneur Dolan, qui est quelque part au Nigeria, n'est-ce pas, qui est un pays voisin. Oui, mais ils m'ont répondu, oui, mais ça c'est anglophone, et nous sommes francophones. Donc, on ne comprend pas l'anglais. Alors, voilà, s'ils sont dans des problèmes, n'est-ce pas? Si jamais un des frères a eu le malheur de commettre un péché mortel et ils sont dans le malheur, la même chose pour les 10 Chinois qui sont en Chine, qui n'ont pendant des mois, des années, pas de prêtre. C'est vraiment un très grand problème. Et c'est le même problème. Donc, j'ai dit, faites des contritions parfaites entre-temps, et nous, on va faire notre possible de venir aussi vite que possible. Hein. Mais faire un aller-retour Cameroun, c'est pas évident. Il faut 6 vaccinations obligatoires, 6, plus celles ordinaires, ce seront déjà obligatoires hors du Covid, plus celles du Covid encore, ce qui est un suicide finalement à long terme, et plus des tests éventuellement, des tests dont c'est prouvé que dans les watts des tests, il y a des saletés, n'est-ce pas? Donc il faut presque organiser sa propre watt sur un bâton pour laisser faire un test. Donc c'est vraiment une situation très particulière. Mais j'imagine que c'est très pénible pour ces gens-là. Hein. Très pénible de ne pas avoir de prêtre. Donc bien sûr, il a la Sainte Providence. Voilà. Donc c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Des questions là? C'est un peu la situation comme au Japon. Au Japon, oui. Quand il n'y a pas de prêtre. Oui, il n'y avait pas de prêtre au Japon pendant un siècle lors des persécutions. Alors les personnes, et aussi dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de prêtre. Il n'y avait pas le sacrement de pénitence. Comment dans l'Ancien Testament, il y a quand même des millions de personnes qui ont vécu dans l'Ancien Testament. Et au Japon, pendant un siècle, etc., maintenant au Cameroun et en Chine, je connais des personnes maintenant qui sont des catholiques, qui demandent un prêtre, qui ont compris que donc il n'y a pas ceux qui sont là ne donnent pas la validité de l'absolution. Eh bien, le seul moyen, c'est celui qu'on vient de voir, c'est une contrition parfaite. C'est le baptême de Saint Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Le baptême de Saint Jean-Baptiste, comme je viens d'expliquer, il me semble, dimanche dernier, c'était avant-hier, c'était un rite, n'est-ce pas, un sacramental qui excitait la disposition, qui causait une bonne disposition des pénitents pour faire eux-mêmes un acte de contrition parfait, par lequel ils obtiennent la rémission des péchés. Mais ce n'est pas un sacrement qui donne la rémission des péchés.
c'est un rite qui excite les gens à faire une bonne contrition parfaite. Ça, c'est la différence entre le baptême de Saint Jean et le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est dit, moi je baptise par l'eau, mais lui, il va baptiser avec l'Esprit. Oui, vraiment. Voilà. Chers amis, chers fidèles, on va terminer ici et on va continuer la fois prochaine. Si vous voulez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas tomber en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci. Si vous connaissez des personnes qui sont intéressées, qui sont intéressées, n'hésitez pas à les envoyer des liens pour suivre l'enregistrement. Hein. C'est quand même une doctrine assez importante. Hein, pour qu'il y ait des confessions valides et pas invalides, que les gens se débarrassent de leurs péchés mortels, qu'ils retrouvent l'état de grâce. C'est un acte de charité extraordinaire, n'est-ce pas, d'aider les gens à se mettre en état de grâce. Voilà. En union de prière. Au revoir.